Auriez-vous l'idée de vendre la Tour Eiffel ou l'Opéra Garnier, et qui plus est, à une puissance étrangère? Impensable, monsieur le ministre, me direz-vous. Pourtant, depuis le mois de mars dernier, discrètement, votre gouvernement a mis une hypothèse similaire sur la table pour vendre le Stade de France, car le contrat de concession accordé au consortium Bouygues-Vinci en 1995 arrive à son terme. Pourtant, ce lieu est bien davantage qu'une simple enceinte sportive. Il est une part de notre héritage, de notre histoire commune. Il est l'incarnation du génie français, de ses ingénieurs et ouvriers qui l'ont construit et lui ont donné vie. Il renferme nos souvenirs communs, de la première étoile gagnée en 98 par les Bleus, aux matchs de foot et de rugby de nos équipes nationales, ou encore aux concerts pharaoniques gravés dans l'imaginaire commun. Des victoires, des défaites, des rires et des larmes qui sont communs et gravés dans la pierre. Les émotions, les souvenirs ne s'achètent pas, même à coups de milliards des pétromonarchies comme le Qatar. Le PSG a son histoire qui s'inscrit au Parc des Princes. Le peuple français a son stade qui porte le nom de France à Saint-Denis. Vendre, ce serait donc brader notre patrimoine commun et ce serait assurément renoncer à une pratique sportive et culturelle à des prix abordables pour toutes et tous, et d'abord pour les Séquano-Donésiens. Vendre, ce serait donc envoyer le signal que le sport et la culture sont une marchandise que l'on peut brader au plus offrant. Il est temps que l'ensemble des élus et parlementaires du département, et même au-delà, soient associés à ces discussions. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous assurer que le Stade de France ne sera pas vendu à une puissance étrangère telle le Qatar et restera propriété de la nation? Merci, monsieur le ministre. Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Fabien Gay, vous faites référence aux deux procédures que l'État a lancées au début du mois de mars de cette année pour désigner le futur exploitant à compter de l'expiration de la concession actuelle qui se termine à l'été 2025. Une procédure porte sur la cession et une autre sur le renouvellement de la concession d'exploitation. La cession n'est donc qu'une des hypothèses envisagées pour l'exploitation future du stade. Pour sélectionner le futur exploitant, l'État va d'abord comparer les offres qui seront remises au titre de chacune de ces deux procédures au regard de critères qui sont indiqués dans les avis publiés sur des supports librement accessibles conformément au droit de la commande publique pour chacune des deux procédures. D'abord, le critère sur l'avantage économique global au regard des prix qui sont proposés, au regard de l'accroissement de la valeur du stade en fonction des investissements réalisés, au vu des robustesses financières, au vu de la répartition des risques proposés. Ensuite, un critère technique et commercial qui prend bien en compte l'amélioration des conditions et de la qualité d'accueil des événements sportifs pour que cette enceinte à laquelle vous venez de rendre un hommage vibrant sur la qualité de ce qu'elle a pu organiser continue à pouvoir faire rêver, que cette qualité d'accueil des événements sportifs, des usagers, en particulier de la Fédération française de football et de la Fédération française de rugby, soit bien au cœur du projet, critères qui permettront de sélectionner en toute transparence, de manière objective, le meilleur projet global pour l'avenir du Stade de France et pour l'État, dans le respect du droit de la commande publique. S'agissant de la programmation et de la tarification, le dossier prévoit, même en cas de cession, que les événements organisés par la Fédération de rugby et de football et les grands événements sportifs internationaux continuent à pouvoir y être organisés, avec un droit de regard sur la tarification des activités à destination du grand public. Autant dire que les garanties avec lesquelles l'État a lancé cette consultation visent à répondre au cœur de votre question, que le Stade de France ne devienne pas un endroit comme les autres et qu'au contraire, ce lien particulier avec la nation puisse être préservé. C'est tout ce que je peux vous en dire ce matin de la place qu'est la mienne.